Voilà, je vous retrouve pour la seconde partie de notre bonnet béret. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai fait en taille 2 ans. Donc, j'ai fait 11 rangs. Donc, on a fait les augmentations et on a arrêté les augmentations à partir du 7e rang où on faisait bride sur bride. Donc, j'avais 72 brides, moi. Du début à la fin, je dois toujours avoir mes 72 brides. Donc, à partir de mon 7e rang, j'ai fait bride sur bride jusqu'au 11e rang inclus. À partir du 11e rang inclus, j'ai changé de crochet et j'ai pris un crochet 3. Sachant que nous avons commencé avec un crochet 3,5. Donc là, pour que ça soit plus serré et pour faire le point élastique, je descends donc avec un crochet numéro 3. Voilà. Donc, au 11e rang inclus, vous faites vos 72 brides pour une taille 2 ans. Ensuite, nous allons faire le point élastique avec le crochet numéro 3. Donc, j'ai déjà commencé un petit peu mon point élastique. Donc, je vais vous remontrer comment on fait le point élastique. Donc, là, je vais quand même finir mon petit morceau là, voilà, de mon côté. Voilà. Donc, c'est toujours pareil, on pique dans la deuxième maille, on fait notre petite maille coulée. J'espère que je suis bien installée, oui. On monte toujours avec nos 2 mailles en l'air comme en chaque début de rang. Voilà, donc vous voyez, on commence par une maille. Le point élastique, ce sont des brides en relief, une par devant, une par derrière, une par devant, une par derrière. On intervertit chaque bride, une devant, une derrière, une devant, une derrière, toujours pareil tout au long du rang. Donc, les 2 mailles en l'air que nous avons montées au début du rang correspondent à une bride en relief par derrière. Donc, pour faire une bride en relief par devant, donc on fait comme une bride normale, hein, on passe le fil sur le crochet, on vient prendre la bride par devant, c'est-à-dire que la bride, vous l'avez sur le crochet devant, là. On passe le fil qu'on passe sous la bride et on finit comme une bride normale, c'est-à-dire que le fil passe sous les 2 premières boucles et il repasse sous les 2 dernières. Là, vous avez fait une bride en relief par devant. Donc après, par devant, c'est la bride en relief par derrière, c'est-à-dire qu'on va chercher la bride derrière, on passe le crochet comme ceci, on récupère notre fil derrière là, on passe sous la bride et on finit normalement. On passe la maille dans les 2 premières, on repasse le fil dans les 2 dernières. Maille en relief, bride en relief par derrière. Donc là, ce coup-ci c'est devant. On repasse la bride devant, on passe notre fil dessous, le fil les 2 premières, le fil les 2 dernières. Donc là, on a fait une bride par relief en relief par devant. Donc ensuite, c'est toujours pareil. Ce coup-ci, c'est derrière. Donc on la prend derrière, on passe le fil, les 2 premières, le fil, les 2 dernières. Par devant, vous pouvez mettre pause hein, si je vais trop vite. Les 2 premières, les 2 dernières. Celle-ci, c'est par derrière, donc on passe le crochet. La bride donc est donc derrière. On récupère le fil, les 2 premières, les 2 dernières. Et on fait le rang entier. Donc vous avez, si c'est taille 2 ans, vous aurez toujours 72 mailles. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang. Donc voilà, j'ai fini mon rang, il me reste plus qu'une bride à faire. Donc j'ai fait la bride en relief par derrière. Donc là, je vais finir par la bride en relief par devant. Voilà. Et on joint donc comme d'habitude dans les 2 premières mailles. On vient faire notre petite maille coulée. On prend le fil dans le premier, on prend le fil dans le deuxième. Et voilà. Donc je vais tirer pour qu'on voie un peu plus clair. Qu'on y voie un peu plus clair et que je ne risque pas de faire tomber. Voilà. Donc j'ai fait environ 6 rangs de points élastiques. Donc c'est exactement ce que je viens de vous montrer. On a fait un rang ensemble. Vous finissez toujours votre rang par une maille coulée dans les 2 premières mailles et vous commencez toujours votre rang par 2 mailles en l'air qui correspondent à la bride par derrière. Alors quand vous avez commencé vos rangs de bride devant, bride derrière, c'est facile à vous retrouver. Hein. Ce qui est enfoncé, c'est bride par derrière. Ce qui est
en relief par devant, c'est bride par devant. Donc, vous suivez. Si vous voyez que c'est une bride par devant, vous faites des brides par devant. Si vous voyez que c'est des brides par derrière, vous faites des brides par derrière. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai diminué la taille du crochet justement pour avoir cet effet élastique avec le point élastique et que ça diminue bien. Voilà, que c'est un béret qui vous tienne bien les oreilles. Si ça tient pas, ça sert à rien. Alors, pour finir, pour un petit peu faire la fin du béret un petit peu plus fini, un peu plus joli, je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, on monte avec une maille en l'air. Donc, on a fait notre maille coulée pour finir le rang précédent. On monte avec une maille en l'air. Et dans chaque maille, je vais faire des mailles serrées. Donc, c'est-à-dire, vous piquez dans la maille, vous récupérez votre fil, vous prenez le fil, vous le passez dans les deux boucles. C'est toujours pareil, hein. Donc, on refait pareil, on pique, on prend le fil, on passe le fil dans les deux boucles. On continue, on pique le fil, on passe dans les deux boucles. Ça va très vite ce point, c'est les mailles serrées. On pique les deux boucles. On pique, on prend les deux boucles. On pique, on prend, on passe dans les deux boucles. On pique, on prend, on passe dans les deux boucles. Et on fait ça tout le rang. Ce sont des mailles serrées. Vous devez toujours avoir le même nombre donc de mailles serrées. Si vous en aviez 72 les rangs précédents, vous devez finir avec vos 72 mailles serrées. Voilà, ça fait une belle finition. Regardez, ça fait comme une petite chaînette en bas. Donc j'ai gardé le même crochet, on finit avec le numéro 3. Donc vous n'oublierez pas qu'au début de l'ouvrage, j'avais pris un crochet 3,5. Voilà, ce sont des mailles serrées. Donc jusqu'au bout, on va faire nos mailles serrées. Donc quand ce sera terminé, à vous de voir si vous voulez faire un petit nœud comme moi j'avais fait sur le précédent béret. Pour celles ou ceux que ça intéresse, je peux vous faire le tuto dans une prochaine vidéo justement du petit nœud si vous voulez customiser le béret avec le petit nœud que je vous avais montré en vidéo. Ça fait la finition, ça fait super sympa. Donc voilà, je vous ai fait la première vidéo crochet. Donc j'ai filmé comme j'ai pu. Bon, ça c'est à peu près passé. J'espère pour vous que c'est compréhensible, que j'ai pas été trop vite. Il vous suffit, de toute façon, je suis obligée d'avancer moi dans mes ouvrages, donc même vous pouvez mettre pause, vous pouvez revenir en arrière, bien regarder mes mouvements, suivre le point. Voilà, c'est un ouvrage que toute débutante peut faire. Il n'y a pas 36 points, c'est juste des brides, la maille coulée à la fin du rang, les deux mailles en l'air, le nœud magique, c'est pareil. Pour faire le nœud magique, bah, vous mettez pause, puis je pense que vous pouvez regarder plusieurs fois parce que le nœud magique, voilà, celui qui a jamais fait de nœud magique en une fois, il faut bien regarder. Alors, c'est ici, hein. J'ai pas mis de marqueur, donc vous pouvez mettre un petit marqueur pour savoir où c'est. Mais là, comme il y a un petit dégradé, une petite démarque, donc on le retrouve facilement. Donc je finis mon rang en mailles serrées. Je vais vous montrer comment on termine l'ouvrage. Donc c'est un bonnet pour débutantes, comme je vous ai dit. Il est très facile à faire. Et alors je suis où? Là, donc encore une ici, la dernière. Alors pour terminer, on va piquer. J'espère que vous voyez bien. Dans la première maille que nous avons faite, nous prenons notre fil, on refait une maille coulée comme d'habitude. On va prendre, j'espère que je l'ai avec moi, oui,
le petit ciseau, vous allez couper votre fil grand quand même. Voilà. On tire notre fil. Voilà, ça sécurise le tout. Ensuite, il vous restera plus qu'avec une aiguille de rentrer le petit fil. Donc vous prenez, j'ai pas mon aiguille sur moi là, hein, voilà, vous enfilez votre fil de laine dans l'aiguille et vous venez rentrer le fil le long des coutures. Celui-ci est sécurisé puisqu'il a été rentré quand même, quand on a cousu autour. Donc pareil, vous le rentrez un petit peu loin et vous, comme ça, tout sera sécurisé, ça ne bougera pas. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous faire la prochaine fois le petit tuto du petit nœud pour mettre devant. Si ça vous intéresse, ça peut être sympa. Voilà. Autrement, on fabrique un petit pompon, on le met là. Et ça sera bien. Voilà mon petit béret. Donc, n'hésitez pas, celles qui font le tuto, de m'envoyer leurs photos de leur petit bonnet béret que je publierai dans une vidéo quand j'aurai plusieurs. Voilà, je tiens, voilà, à ce que vous soyez fiers de vos ouvrages et donc je publierai celles qu'ils veulent, hein, évidemment. Ne croyez pas que si vous me l'envoyez, si vous voulez pas que ça soit publié, vous me le dites, je ne publierai pas. Voilà, je veux que vous soyez fiers de votre ouvrage. Voilà, vous avez quelque chose entre les mains, vous allez en faire profiter quelqu'un et je tiens, voilà, ça me ferait plaisir de publier vos ouvrages que vous avez faits avec mon tuto. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez le tuto du petit nœud. On le fera ensemble pour customiser votre petit béret. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. C'est le premier tuto, soyez indulgents, c'est le premier tuto crochet que je vous fais. J'espère que ça vous plaira pour que par la suite, il y en ait. Donc voilà, un petit pouce bleu si ça vous a plu, des petits commentaires. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto crochet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je tenais aussi à vous rappeler quand même notre petit pense-bête dont je vous avais parlé. Vous vous rappelez les dimensions de la taille 0 à 3 mois jusqu'à la taille ado, femme et homme. Donc, pour le dessus du bonnet, vous prenez le diamètre en centimètres et la hauteur du bonnet, c'est-à-dire du sommet du crâne jusqu'aux oreilles. Vous regardez le nombre de centimètres. Vous faites bride sur bride, comme on a fait. Jusque nous, c'était au 11e rang. Et après, vous faites le point élastique qui permet de resserrer au niveau des oreilles le bonnet. Le béret tiendra beaucoup mieux. Et n'oubliez pas, avec le point élastique, diminuez la taille de votre crochet. Si vous faites en 4, par exemple, hop, avec le point élastique, vous saurez que c'est 3,5. Vous descendez de 0,5. Donc, on a fait le bonnet en 3,5. On a fini avec un crochet numéro 3. Voilà. Et je vous montre, hein, la jolie finition qu'on a fait. Ça fait une petite maille, une petite chaînette. Voilà. Et ça fait super joli. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi mon tuto. N'hésitez pas à me faire partager vos chefs-d'œuvre et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye.